Il y a une vérité brutale que peu d'hommes de plus de 40 ans osent regarder en face. Vous pensez que vos cheveux gris, votre compte en banque ou votre expérience suffisent à compenser les erreurs que vous commettez chaque jour. Vous pensez que le temps joue pour vous, alors qu'en réalité, il ronge votre mystère. Si vous ne comprenez pas pourquoi cette jeune femme si lumineuse, celle qui vous a fait vibrer dès le premier regard, semble s'éloigner ou vous regarder avec une pitié polie, c'est que vous êtes tombé dans les pièges de votre propre ego. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le malheur n'est pas de mourir, mais de ne jamais commencer à vivre selon la droite raison. Aujourd'hui, nous allons briser vos illusions. Nous allons parler de ce qui fait fuir les femmes, de ce qui éteint le désir dans leurs yeux et de ce qui transforme un homme mûr en un vieillard pathétique aux yeux de la jeunesse. Bienvenue sur âme stoïque. Ici, nous ne caressons pas les égos dans le sens du poil. Nous forgeons des hommes capables de commander leur propre destin. Chaque jour, nous vous offrons les clés de la séduction la plus précieuse, celle qui ne repose pas sur des artifices, mais sur la force intérieure. Le premier péché capital qui détruit instantanément votre aura, c'est l'étalage de votre passé comme une médaille de guerre. Rien n'est plus épuisant pour une femme jeune et pleine de vie que d'écouter un homme qui ne parle que de ce qu'il a été. Vous racontez vos succès d'il y a 20 ans, vos conquêtes de jeunesse, vos anciennes voitures ou l'époque où vous étiez le roi de votre secteur. En faisant cela, vous lui envoyez un signal de détresse psychologique. Vous lui dites que votre présent est vide. Vous lui dites que le meilleur de vous-même est déjà derrière vous. Une femme n'a pas envie d'être le spectateur d'un musée. Elle veut être l'actrice d'une aventure présente. Quand vous passez la soirée à expliquer à quel point vous étiez puissant ou respecté, elle ne voit pas un homme fort, elle voit un homme qui a peur de l'avenir. Elle voit quelqu'un qui essaie de compenser son manque de vitalité par des souvenirs poussiéreux. Le stoïcisme nous apprend que le passé n'existe plus et que le futur n'est pas encore là. Seul le moment présent compte. Si vous n'êtes pas capable d'être fascinant par ce que vous dites maintenant, par la profondeur de votre regard ici et maintenant, alors vous avez déjà perdu. Une femme est attirée par l'énergie, par le mouvement, par l'homme qui construit encore, pas par celui qui contemple ses ruines avec nostalgie. Le deuxième comportement qui dégoûte profondément les jeunes femmes, c'est la condescendance déguisée en protection. Parce que vous avez vécu plus longtemps, vous pensez avoir le droit de lui faire la leçon. Vous corrigez ses phrases, vous critiquez ses choix de carrière ou ses goûts musicaux avec un air de supériorité paternelle. C'est une erreur fatale. En agissant ainsi, vous tuez instantanément toute tension sexuelle et romantique. Vous sortez du rôle de l'amant pour entrer dans celui du professeur ou du père. Une femme veut se sentir comprise, admirée et mise au défi, mais elle ne veut pas être éduquée par un homme qui se prend pour son mentor sans y avoir été invité. La psychologie nous montre que l'attraction naît de l'égalité dans l'échange émotionnel. Si vous la traitez comme une enfant, elle finira par vous traiter comme un vieil oncle ennuyeux. Elle veut sentir que vous respectez son monde, même s'il est différent du vôtre. Apprenez à écouter avec une curiosité réelle. Ne cherchez pas à avoir raison, cherchez à comprendre ce qui fait battre son cœur. Si vous continuez à agir comme si vous saviez tout, vous finirez par tout savoir, mais vous finirez seul. Prenez un instant pour réfléchir à vos conversations récentes. Avez-vous cherché à briller ou avez-vous cherché à la faire briller? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car c'est ici que commence votre transformation. Troisièmement, parlons de l'obsession de la jeunesse. Il n'y a rien de moins attrayant qu'un homme mûr qui essaie désespérément de s'habiller, de parler ou de se comporter comme un garçon de 20 ans. C'est le syndrome de l'imposteur. Lorsque vous portez des vêtements trop serrés ou que vous utilisez un argot que vous ne maîtrisez pas, vous montrez une insécurité flagrante. Vous montrez que vous avez honte de votre âge. Et la honte est l'opposé de la séduction. La séduction, c'est l'affirmation de soi. Une jeune femme est attirée par un homme plus âgé précisément parce qu'il représente une stabilité, une élégance et une assurance qu'elle ne trouve pas chez les garçons de sa génération. Si vous abandonnez votre classe naturelle pour courir après une tendance éphémère, vous perdez votre plus grand atout. Soyez l'homme qui assume ses rides, qui assume ses tempes grises avec la noblesse d'un roi stoïcien. Votre puissance réside dans votre calme, dans votre capacité à ne pas être ébranlé par les modes.
Si vous agissez comme un adolescent, elle vous comparera aux autres adolescents, et à ce jeu-là, vous perdrez toujours. Restez authentique. La maturité est un parfum puissant. Ne le gâchez pas avec du vernis bon marché. Avant d'aller plus loin dans cette exploration de l'âme humaine, je tiens à vous rappeler que si vous ressentez le besoin de transformer radicalement votre approche et de maîtriser les codes d'une virilité authentique et respectée, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de techniques de drague superficielle, c'est un guide pour reconstruire votre fondation d'homme. Le quatrième point est peut-être le plus subtil, mais c'est celui qui brise le plus de cœurs. Le manque de mystère lié à une disponibilité excessive. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils réussissent à attirer l'attention d'une jeune femme, tombent dans l'excès de zèle. Ils envoient des messages toutes les heures, ils répondent instantanément, ils sont toujours disponibles pour un rendez-vous de dernière minute. Ils pensent que c'est de la galanterie. La réalité est bien plus cruelle. En étant trop présent, vous devenez étouffant, vous devenez prévisible. Et le désir se nourrit d'absence et d'incertitude. Une femme a besoin d'espace pour penser à vous, pour se demander ce que vous faites, pour imaginer votre vie passionnante en dehors d'elle. Si vous saturez son espace mental, vous devenez un acquis, un meuble, une habitude. Un homme de valeur a des projets, des responsabilités, une mission de vie qui passe avant une conversation sur WhatsApp. Ne soyez pas l'homme qui attend derrière son écran, soyez l'homme qui agit dans le monde réel. Le stoïcisme nous apprend à placer notre centre de gravité à l'intérieur de nous-mêmes. Si votre bonheur dépend de la vitesse à laquelle elle répond à votre message, vous avez déjà perdu votre pouvoir. Retrouvez votre autonomie. Faites en sorte que chaque moment passé avec vous soit une récompense, pas une évidence. Le cinquième comportement toxique est la plainte constante sur la société moderne ou sur les femmes d'aujourd'hui. Entendre un homme s'apitoyer sur son sort, critiquer le féminisme, les réseaux sociaux ou le manque de valeur de la nouvelle génération est un tue-l'amour absolu. Cela vous fait passer pour un homme aigri, pour une victime des circonstances. Or, rien n'est plus opposé à la séduction que l'énergie de la victime. Une jeune femme veut de l'inspiration. Elle veut voir en vous un pilier, un roc capable de traverser les tempêtes sans fléchir. Si vous passez votre temps à ronchonner contre le monde, elle vous verra comme un poids mort. Elle se dira que dans 10 ans, vous serez encore plus amer. Le sage stoïcien accepte le monde tel qu'il est et agit sur ce qu'il peut contrôler, ses propres actions et sa propre perception. Transformez votre amertume en ambition. Transformez vos critiques en actions constructives. Montrez-lui que vous êtes un homme qui crée son propre environnement, peu importe les tendances de l'époque. Soyez le soleil, pas le nuage qui obscurcit son horizon. Le sixième point concerne la maladresse physique et le manque de soin de soi. Avec l'âge, certains hommes se laissent aller, pensant que leur statut social compensera leur négligence physique. C'est une erreur de jugement majeure. Le corps est le temple de l'esprit. Si vous ne respectez pas votre propre corps par une hygiène irréprochable, une activité physique régulière et une alimentation consciente, pourquoi une femme devrait-elle le respecter? Il ne s'agit pas d'avoir des abdominaux saillants comme à 20 ans, mais de dégager une énergie de santé et de vigueur. Une jeune femme est instinctivement attirée par la vitalité. Elle veut sentir que vous êtes encore capable de la protéger, de la porter, de l'emmener au bout du monde. La négligence est une insulte à la vie. Prenez soin de votre peau, de votre barbe, de votre posture. Un homme qui se tient droit, qui a le regard vif et le geste assuré, dégage une aura de confiance irrésistible. Ne laissez pas la paresse gagner du terrain. La discipline est la forme la plus élevée du respect de soi. Et sans respect de soi, aucune séduction durable n'est possible. Enfin, la septième habitude, sans doute la plus dévastatrice, est la jalousie possessive née de l'insécurité liée à l'âge. Parce que vous avez conscience de l'écart générationnel, vous commencez à surveiller ses faits et gestes. Vous vous méfiez de ses amis plus jeunes. Vous scrutez ses interactions sociales. Vous posez des questions inquisitrices. Cette jalousie est un poison. Elle ne prouve pas votre amour, elle prouve votre peur. Elle montre que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Rien ne fait fuir une femme plus vite que le sentiment d'être mise en cage par un homme qui manque de confiance en lui. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne possédons personne,
Les êtres que nous aimons nous sont prêtés par l'univers. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est la qualité de notre présence lorsqu'ils sont avec nous. Si vous voulez qu'elle reste, donnez-lui des raisons de rester par votre grandeur d'âme, pas par votre contrôle. Un homme sûr de lui sait que si une femme décide de partir, c'est son choix, et qu'il restera entier malgré tout. Cette liberté que vous lui donnez est le lien le plus solide qui puisse exister. Il est temps de se réveiller. La séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est un chemin d'excellence personnelle. Si vous voulez attirer l'exceptionnel, vous devez devenir exceptionnel. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de gloire, c'est une question de caractère, c'est une question de profondeur. Une jeune femme cherche un homme qui a dompté ses démons, qui sait où il va et qui n'a pas besoin de l'approbation du monde pour exister. Elle cherche une ancre dans un monde en plein chaos. Soyez cette ancre, soyez cet homme qui, par son simple silence, impose le respect. Soyez celui qui écoute avec son âme et qui parle avec la force de l'expérience, sans jamais tomber dans l'arrogance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Âme Stoïque. Chaque jour, nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la psychologie et de la sagesse ancienne pour faire de vous des hommes inébranlables. Nous traitons de la séduction non pas comme une quête de validation, mais comme l'expression de votre valeur intrinsèque. Votre présence ici n'est pas un hasard, c'est le début d'un nouveau chapitre. Regardez-vous dans le miroir. Ne voyez pas les années comme un fardeau, voyez-les comme une armure polie par les épreuves. Les habitudes dont nous avons parlé ne sont que des chaînes que vous pouvez briser dès aujourd'hui. Arrêtez de parler de votre passé, arrêtez de donner des leçons, cessez de singer la jeunesse. Reprenez le contrôle de votre temps, bannissez la plainte de votre langage, honorez votre corps et libérez-vous de la jalousie. En faisant cela, vous ne ferez pas que séduire des femmes, vous séduirez la vie elle-même. Vous deviendrez un pôle d'attraction, une lumière vers laquelle les gens sont naturellement attirés. Le monde a besoin d'hommes mûrs, qui sont des exemples de tempérance et de force. Ne soyez pas cet homme qui court après les miettes d'attention. Soyez celui qui offre une présence si riche et si profonde qu'elle en devient inoubliable. La véritable séduction est un acte de générosité. C'est offrir à l'autre le meilleur de soi-même, sans rien attendre en retour. C'est dans ce détachement que réside votre puissance ultime. Le désir n'est pas quelque chose que l'on force, c'est quelque chose que l'on inspire. Allez de l'avant avec cette nouvelle clarté. Transformez chaque interaction en une opportunité de pratiquer la vertu stoïcienne. Soyez doux dans vos paroles, mais ferme dans vos principes. Soyez romantique dans vos attentions, mais brutal dans votre honnêteté envers vous-même. C'est à cette frontière, entre la sensibilité du cœur et la rigueur de l'esprit, que se trouve l'homme que toutes les femmes admirent et que tous les hommes respectent. Le chemin est long, mais chaque pas compte. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo. Agissez. Changez une seule de ces habitudes dès demain. Observez les réactions autour de vous. Vous serez surpris de voir à quel point le monde change quand vous changez votre propre fréquence. Vous avez en vous la capacité de devenir un séducteur légendaire, non par la ruse, mais par la vérité de votre être. Relevez la tête, car le temps de la médiocrité est terminé. Le temps de l'excellence a commencé. Nous sommes avec vous sur ce chemin. Restez fort, restez stoïque, et rappelez-vous que votre plus grande conquête sera toujours vous-même.